C'est l'histoire d'un roi qui demande à un magnifique orfèvre de lui confectionner une magnifique, extraordinaire couronne, afin qu'il puisse s'orner de cette belle couronne-là. Il lui demande de lui faire la plus belle des couronnes. Et voilà que cet orfèvre-là, à sa tâche chaque jour, il s'investit pour faire de cette couronne-là le plus bel objet qui puisse exister. La plus belle couronne qui a été créée sur cette terre-là, pour ce roi qu'il aime tant. Et voilà qu'il confectionne la couronne tous les jours, et puis il arrive au moment fatidique, l'instant précis où il doit poser le diamant qui est au-dessus de cette couronne. Un diamant qui est d'une valeur inestimable. Et là, à ce moment-là, précisément, ses mains commencent à trembler. Face à cette problématique qui se pose à lui, il ne sait pas comment réagir. Ses mains tremblent. Ses mains tremblent. Pourquoi? Parce que c'est le diamant le plus cher du monde qu'il doit poser sur cette couronne. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment réagir. Ses mains tremblent. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de l'importance qu'a cette petite pierre précieuse, qui n'en est pas une petite, qui a une valeur vraiment très 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 élevée. Et donc, de prise de conscience de l'importance que cette couronne a, et de cette pierre précieuse, et de ce diamant-là, il ne sait plus quoi faire, ses mains tremblent. Il se dit, si mes mains tremblent, c'est que je suis conscient de l'importance et de la valeur qu'a cette pierre précieuse. Je vais donc faire appel à quelqu'un de simple, qui lui n'a pas l'habitude d'être au contact d'objets si précieux. Il ne se rendra pas compte de la valeur, et puis il le fera machinalement. Il y a juste la petite pierre précieuse, le petit diamant à poser en haut de la couronne. Et c'est ce qu'il va faire. Il va décider donc de trouver un jeune homme qu'il trouve sur la place du village, et à cette personne-là, il va lui dire, voilà, regarde, je te donne quelques billets, et puis je te demande, s'il te plaît, si tu veux bien, de me poser, juste la poser comme ça, pose ce diamant-là sur le sommet de la couronne. Et c'est ce qu'il va faire de manière très simple. En 2-3 secondes, il pose le petit diamant. Et là, il est tranquille, il peut déposer et livrer cette magnifique couronne au roi. C'est un petit peu ce qui se passe avec la Torah. Vous savez que si nous étions conscients de la valeur de la Torah, de l'importance de la Torah, de la valeur inestimable qu'est la Torah, puisque c'est la sagesse de Dieu qui nous est donnée, eh bien nous n'aurions même pas la possibilité de la toucher. Nous aurions peur d'étudier la Torah. Alors Hachem fait en sorte que nous oublions la valeur, l'importance que cela a. Nous ne sommes pas vraiment conscients de ce que c'est vraiment la Torah, la sagesse de Dieu. Et de cette façon-là, eh bien, cette lumière-là s'estompe un petit peu à nos yeux et elle devient simple. Il s'agit de questions très très simples d'étudier la Torah. C'est des sujets qui nous concernent. On peut l'étudier et puis c'est proche de nous. Et comme on peut s'y investir, c'est comme cet homme simple-là qui pose ce diamant sur la couronne. C'est pareil. On nous donne la possibilité de toucher cette Torah-là, qui est le diamant de la couronne de Dieu. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans le Tanya du jour. L'importance de l'étude de la Torah face à l'étude, par exemple, ça c'est sûr, d'autres études profanes, mais surtout, face à l'accomplissement des mitzvot ou face aux mots que nous prononçons dans la tefila. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette Torah qu'on ne soit même pas capable de déceler cela à première vue. Juste après, quelques notes de musique. Ine matov manahim shevet achim gam yachad. Ine matov manahim shevet achim gam yachad. Tadada ya ya ya, tadada ya ya ya, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, tadada ma ya ya, ma ya 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 ya. Da-da-da, ya ya, ma ya 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 ya, da-da-da, ma ya 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 ya.
Da 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 ya 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 ma ya 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 da da la ya 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 da da la ya 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 ay 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 ne matov Umanahim shevet achim gam yachad Ine matov Umanahim shevet achim gam yachad Tirira ya 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 Tirira ma ya ya ma ya 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 Tirira ma ya ya ma ya 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 Tirira la ya 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 Tirira la ya 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 Tirira la ya 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 Tirira la ya 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 Aïe, 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 aïe. Boker Tov les Koulam. Bonjour, bonjour à Johan. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je suis infiniment heureux d'ailleurs de vous y retrouver. Merci à Dieu pour ce moment si particulier. Merci à vous d'être là, présent. Partagez, likez, commentez cette publication afin que nous soyons encore beaucoup plus à étudier cette Torah-là. Nous sommes là ce matin pour étudier ensemble notre portion de Tanya quotidienne qui nous permet de nous connecter à ce que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, a à nous dire aujourd'hui. Le dévoilement de la chassidoute. L'expression de la halacha, de la loi juive, que la Torah nous donne à travers son étude profonde, mais parfois aussi très superficielle, dans les petits détails de la vie de tous les jours. La halacha nous accompagne à chaque moment de notre vie. Lorsque l'on parle, lorsque l'on pense, lorsque l'on se nourrit, lorsque l'on travaille, lorsque l'on prie, chaque moment de notre journée est régi par ce que la loi juive nous enseigne. Et on doit suivre ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi que la halakha nous donne, c'est un mode d'emploi qui nous permet de nous connecter à Hachem, de nous approcher d'Hachem, de réaliser sa volonté, et de cette façon-là, dévoiler sa lumière sur terre. Puisque l'étude de la Torah, dans l'étude et par l'étude, l'homme a la possibilité de s'unir véritablement avec la volonté suprême de Dieu, puisque la volonté suprême, c'est la sagesse, et cette sagesse-là, c'est ce que Dieu a mis dans la Torah. Donc quand on étudie la Torah, on se connecte, on s'approche d'Hachem. Les Chachamim nous disent, et nous le disons tous les jours dans la Tefila, dans les bénédictions du matin, « Ve Talmud Torah keneget kulam » La Talmud Torah, le Talmud, l'étude de la Torah, cela correspond à toutes les mitzvot. Étudier la Torah, ça équivaut à chaque mitzvah. Il y a une particularité dans l'étude de la Torah qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot. Quand on accomplit les mitzvot, l'homme et Dieu sont deux éléments différents, deux entités séparées. L'homme devient le véhicule et ses membres deviennent le véhicule de la volonté d'Hachem. Le moyen d'expression, ils expriment ce que Dieu veut. Quand on étudie la Torah, la volonté suprême de Dieu se trouve dans le cerveau de l'homme qui étudie. Ce n'est pas quelque chose de séparé de lui, c'est lui-même. On ne peut pas dire que la sagesse d'une personne se sépare de lui. La sagesse, c'est ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Donc quand j'étudie la Torah et que je mets en mouvement mes capacités intellectuelles, j'étudie la Torah, et j'étudie quoi? La sagesse de Dieu. Donc Dieu est en moi, Dieu est moi. Je suis à ce moment-là précisément complètement en symbiose avec Dieu, l'union totale. Il n'y a rien qui nous sépare. C'est un petit peu ce qui se passe également quand on étudie la halacha, la loi juive. Il est dit comme ça dans la Torah que l'étude de la Torah est aussi importante, pas seulement pour des besoins humains. La halacha, l'étude de la Torah, c'est plus important que tout parce que c'est ce qui nous permet d'accomplir les mitzvot et c'est même plus élevé que l'accomplissement des mitzvot. Si par exemple, j'ai la possibilité de faire une mitzvah et d'étudier la Torah, on va le voir, hein, attention, l'étude de la Torah va repousser la mitzvah. Attention, précise. Si c'est une mitzvah qui peut être accomplie par quelqu'un d'autre, ok, une mitzvah qui peut être accomplie par quelqu'un d'autre,
je dois continuer à faire la Torah, je ne dois pas m'arrêter pour aller faire cette mitzvah. Maintenant, si personne ne peut faire cette mitzvah, je dois tout arrêter. La halacha, elle m'apprend à être pas rigide, mais très méticuleux, à bien faire attention à chaque chose. Quand j'étudie la Torah comme il faut, je sais ce que je dois faire, je sais comment me comporter. L'étude de la Torah est importante même que l'étude de la Tefila. C'est ce que la Kabbalah nous dit. Pourquoi? Parce que quand on fait la Tefila, on est en train d'entraîner et de causer ce qu'on appelle Ichud, Kutsha, Brichou ou Shrinte. Qu'est-ce que c'est Ichud, Kutsha, Brichou, Shrinte? C'est la phrase que nous prononçons tous les jours avant la Tefila. Les Shem Ichud, au nom de quoi? De l'union, de Kutsha, Brichou, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, ou Shrinte et Sashrina. On sait qu'il y a Dieu et on sait qu'il y a le rayonnement de Dieu. Le rayonnement de Dieu, c'est la lumière qu'il a mis dans tous les éléments de la nature, qu'il a mis dans toutes ses mitzvot, qu'il a mis dans toute sa Torah, et que quand nous, on accomplit la Torah ou les mitzvot, on est en train de sortir cette lumière-là, la dévoiler, et la réunir avec celui qui a créé cette lumière-là, qui est Dieu, et on crée cette union. Quand je prononce des mots de Tefila, eh bien je suis en train de faire en sorte que le souffle de ma bouche qui prononce ces lettres-là, ou bien chaque mitzvah que je vais faire, eh bien, ça va me permettre de me connecter. Je pense à ça, j'ai cette kavana, cette intention-là, cette direction de pensée, qui est qu'en faisant cet acte-là, pardon, excusez-moi, je suis en train de me réunir et de m'unir avec Akadosh Baruch Hu. Je crée cette union véritable avec Dieu. On va voir que quand on étudie la Torah, il se passe quelque chose d'autre. Quand, par exemple, j'étudie la Torah, je vais chercher une lumière qui dépasse les lumières précises et bien définies que Dieu adapte à chaque élément du monde. Nous avons parlé, je pense, hier, de Memale Kol Almin, on en a déjà parlé aussi, de cette notion-là, qui est la force et la lumière de Dieu que Dieu adapte à chaque élément, à chaque événement, à chaque chose, à chaque notion, et puis à chaque objet, à chaque élément de la nature. C'est une lumière qui s'appelle Or Memale parce qu'en fait, elle s'adapte au réceptacle. Chaque lumière s'adapte à chaque réceptacle. L'énergie qu'il y a dans cet élément-là de la nature, dans cet objet-là, n'est pas l'énergie et la lumière qu'il y a dans un autre objet. On s'adapte. Et il y a le Hora Sovev, c'est cette lumière qui entoure les mondes, cette lumière qui ne fait pas cas de l'objet, des limites de l'objet, mais qui rayonne et qui influence et qui donne de l'énergie de manière homogène et donc illimitée et infinie à tous les éléments qui se trouvent plus bas qu'elle, c'est-à-dire dans le monde. Quand on étudie la Torah, on se connecte à quoi? Au Sovev Kol Almin. Quand on fait une mitzvah, on se connecte à quoi? Au Memale Kol Almin. Au Sovev Kol Almin, quand on étudie la Torah, parce qu'en fait, on se connecte à quoi? À la sagesse de Dieu. Et la sagesse, elle est illimitée. Elle est infinie, puisque c'est la sagesse de Dieu. C'est une sagesse qui ne s'adapte pas au réceptacle. C'est une sagesse qui touche la sagesse d'Hachem qui est infinie. Donc on va chercher une lumière qui est très 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 élevée, qui dépasse le système de l'ordre des enchaînements qu'on appelle le Seder Ishtalshalut. Ce qui n'est pas le cas de la Tefila, ou ce qui n'est pas le cas de la mitzvah. Je vous ai souhaité les Chaim ce matin ou pas encore? C'est le moment de le faire. Les Chaim à tous ceux qui sont là présents, tous ceux qui nous rejoignent, likez, commentez, partagez, c'est important, c'est votre mérite. Les Chaim. Akadosh Baruch Hu a décidé, à travers les mitzvot, de nous donner la possibilité de s'unir avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on s'unit avec une mitzvah et qu'on fait cette ichut, kutcha, brichou, shrinte, qu'on fait cette union entre Akadosh Baruch Hu et sa shrina? Vous savez ce qu'on fait? On produit une influence, c'est-à-dire qu'on apporte de l'énergie sur Terre. À chaque fois que je vais faire une mitzvah, je développe cette énergie, cette lumière, et je permets à cette lumière de tomber dans le monde, de venir dans le monde, de se dévoiler, et donc de rayonner dans le monde. La tfila, je vais devoir faire un effort qui va me permettre de niveau en niveau d'aller amener ce niveau-là qui est ce niveau très élevé de lumière. Et donc, toute ma journée doit être faite de cela, de petits gestes ou de grands gestes qui vont me permettre à chaque fois, en fonction de la concentration que j'ai, en fonction de l'investissement que j'ai, en fonction de l'énergie que je mets dans ce que je suis en train de faire descendre une forme de lumière. La halakha nous dit que l'étude de la Torah peut parfois repousser même la mitzvah de la tefila. La Gemara, Shabbat, nous dit qu'un homme dont le métier
et d'étudier la Torah, il n'est même pas censé prier. Vous imaginez? Il n'a même pas besoin de prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon Bar Yochai, a priori qui est un sage, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui nous a donné le Zohar, eh bien lui, dans la Gemara nous disons, Patour les gamrei mitfila, il n'a pas besoin de prier, parce qu'en fait il est tellement connecté avec la lumière qui dépasse tout le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes, qu'il est déjà dans le niveau qui précède même le niveau de la tefila. Donc a priori il n'a pas besoin de prier. Quand Rav a vu Rav Amamuna, qui lui passait son temps à prier avec Arichut. Arichut, c'est-à-dire qu'il passait du temps, qu'il mettait de l'énergie, qu'il restait du temps comme ça avec les yeux fermés en train de réfléchir à chaque chose qui se passait dans chaque monde, de quelle façon Dieu se révélait à travers tel mot de la Tefila, etc. Il lui a dit comme ça, avec étonnement, il lui dit quoi? Tu laisses de côté la vie de l'éternité, Chaye Haolam Haba, pour Oskim Bechaye Sha'a, pour t'investir dans un temps qui est précis, qui est défini. C'est-à-dire que la Tefila est là pour amener une lumière qui est a priori une lumière limitée, qui dépend de l'instant, et tu délaisses le Limud HaTorah qui, lui, te connecte à l'infini, à l'éternité. Rav Yehuda, on raconte sur lui, qui priait une fois tous les 30 jours. Le reste du temps, eh bien, il étudiait la Torah toute la journée, toute la nuit. C'était pas compliqué. Bien sûr qu'il n'avait pas besoin de prier, puisqu'il étudiait la Torah sans arrêt. La Gemara Shoshana qui nous raconte ça. Concrètement, on voit que on ne repousse pas la Tefila, on ne repousse pas l'étude de la Torah pour la Tefila. Attention, hein, nous parlons ici de Tanaïm, de grands tzadikim, pas de gens simples comme nous, qui devons nous respecter ce que la halakha nous demande, à savoir de prier 3 fois par jour. Alors qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette Torah-là, au point d'en arriver à ce niveau-là? Le Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadi, ici, il nous l'explique, il nous dit, la Torah est plus importante que tout. Elle est plus importante même du rapport que nous avons avec les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs reçoivent une forme d'influence, une énergie, comme chacun des éléments de ce monde-là reçoit une énergie et une lumière divine. Les mondes supérieurs, vous savez, les mondes des Neshamot, le monde des âmes, le monde des anges, ils reçoivent toutes et tous une énergie divine. Quelle est cette énergie qu'ils reçoivent? Par définition, puisque ce sont des créatures de Dieu, cette énergie-là, c'est une énergie qui est limitée, qui est là en fonction de ce qu'ils sont. Une énergie, bien qu'elle soit plus forte et plus, on l'imagine, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus élevée que celle que nous recevons nous, a priori, cette lumière-là reste limitée en fonction de ce qu'ils sont. Tel malach reçoit telle lumière, tel ange reçoit telle lumière. Pourtant, on va le voir ici, la Kabbalah et la Chassidoute, dans les mots du Rabbi Shimon Zalman, nous apprend ici et nous rappelle que c'est quelque chose que nous disons tous les jours dans la Tefila avant de faire le Shema Israël. Vous savez, dans les brachot qui précèdent le Shema Israël. Nous disons 3 mots. Kulam bechorma asita. Tu les as tous faits, c'est-à-dire créés avec la chorma. Tout a été créé par la chorma. Ok. Qu'est-ce que c'est la chorma? C'est la partie cérébrale, la partie la plus élevée, la plus raffinée d'un homme, ok, la plus subtile. Cette partie, si l'on parle d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on dit qu'on parle de la chorma de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, en tout cas à nos yeux, cette partie de la chorma de Dieu, il a mis où? Il a mis dans la Torah. Et c'est cette partie-là de Dieu, c'est-à-dire la chorma, qui a créé toutes les créatures. Mais pas seulement nous, pas seulement l'arbre des champs, ou bien l'homme qui se trouve sur cette planète-là, mais aussi les végétaux, les minéraux, les animaux, mais aussi tous les êtres supérieurs qui se trouvent dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire les anges, toutes les forces spirituelles qui se trouvent dans les mondes supérieurs, eux sont aussi créés de la même manière égale, par la Chorma d'Hachem. Ok. Donc ça veut dire que par rapport à la création, on est tous au même niveau. Toutes les créatures sont au même niveau, que ce soit les anges, que ce soit les hommes. Parce qu'on est créé par la Chorma. Maintenant, regardez. Il y a quelque chose qui a précédé cette Chorma-là. Cette même Chorma-là, qui a été voulue par Hachem, c'est ce qu'on appelle le Ratson, Aboré, la volonté du Créateur, qui crée le monde avec sa sagesse. Ce même Dieu nous a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux anges. Aux anges, il les a créés, il leur a donné une fonction, et il leur a donné une forme de limite, une forme de lumière.
Ils sont là, ils profitent de la lumière de Akadosh Baruch Hu, du rayonnement de Dieu. Bien sûr que leur profit, ce qu'ils sont capables de percevoir, c'est bien plus élevé que ce que nous pouvons percevoir. Mais nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Nous avons la Torah. Nous avons la sagesse de Dieu. Nous avons l'accomplissement des mitzvot. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette même sagesse que Dieu utilise quand il crée toutes les créatures, les anges inclus, il nous en a donné, il l'a partagé avec nous, cette sagesse-là. Où est-ce qu'il a mis cette sagesse? Il l'a mis dans la Torah. Donc nous avons quelque chose que l'ange n'a pas. Nous avons cette Torah qui nous permet de nous connecter avec un niveau qui précède même la création de l'ange. Et puisqu'on a la possibilité de nous rattacher à ce niveau de sagesse qui précède la création des anges, puisque c'est la sagesse de Dieu qui a créé les anges, donc à chaque fois qu'on va se plonger dans un texte de Torah, et qu'on va étudier les mots de Torah qui sont le reflet, qui sont la sagesse de Dieu, qui ne sont pas le reflet, qui sont la sagesse de Dieu, et qu'on connecte notre sagesse à la sagesse de Dieu, alors on devient même cette sagesse, on devient cette sagesse. On précède à ce moment-là le niveau qu'il y a dans les mondes supérieurs. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est cet exemple-là, de cette petite histoire, du diamant qui est dans la couronne, que l'orfèvre n'arrive pas à poser sur la couronne. C'est-à-dire que si vraiment nous étions conscients que quand on étudie la Torah, on est en train de se connecter avec le niveau qui a précédé la création de toutes les créatures, même des anges, on ne pourrait cesser un seul instant d'étudier la Torah, et même on aurait même peur de l'étudier, tellement c'est impressionnant. C'est une chance inouïe, c'est un mérite inouï. La Torah, c'est la volonté d'Hachem. C'est plus élevé même que la Chorma. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté, c'est ce qui précède la sagesse. La volonté, c'est un niveau de lumière qui est Sovev Kolalmin, qui entoure tous les mondes, que de manière profonde et précise, les mondes ne peuvent pas recevoir. Donc c'est une lumière qui est globale, qui est superficielle dans le sens positif du terme. C'est la volonté d'Hachem qui se dévoile dans la Torah uniquement et pas autre part. Donc, quand je me connecte à la Torah, je me connecte au Ratzon Aboré, à la volonté d'Hachem qui précède tout. Le problème, c'est que nous, on n'a pas l'impression de le vivre, ça. On pense que c'est normal. On pense qu'on pose nos yeux sur un livre, on étudie la Torah, on pense que c'est comme quelque chose d'autre. C'est banal. C'est à notre portée. On ne ressent pas que nous sommes vraiment montés à un niveau et encore à un niveau, jusqu'au niveau, par exemple, du monde d'Atsilut, qui précède tous les mondes. On continue de se sentir exister comme étant des êtres séparés, indépendants, a priori, de cette divinité-là ou de cette présence-là d'infini qu'il y a dans le monde d'Atsilut. On se sent exister indépendant. Alors, comment cela se passe? Comment on arrive à s'en sortir avec tout ça? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à ressentir? Alors, le Rabbi Shlomo Zalman veut l'expliquer, il veut nous dire, cette sensation personnelle que nous avons, elle est normale. C'est un signe de bonne santé, parce que sinon, on ne resterait pas avec les pieds sur terre. On serait tous en train de voler. Parce qu'on serait conscient de l'importance de la Torah. Qu'est-ce qui fait que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle peut descendre, rester dans mon cœur, résider dans mon cœur? La prise de conscience de sa grandeur, elle puisse être présente et en même temps que je puisse rester avec les pieds sur terre. Le Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire, c'est pas parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire que tu n'es pas en train de le faire. Tu n'es pas conscient de l'acte que tu es en train de commettre. Tu ne sais pas que quand tu fais ce petit geste, ça va avoir une incidence et une influence et un impact sur l'existence d'une personne ou de ton épouse, de ton époux ou de tes enfants à l'infini, à jamais. Pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu n'es même pas conscient. Tu n'es pas conscient que cette petite mitzvah que tu es en train de faire, elle aura une influence infinie. Mais quand tu étudies la Torah, tu es encore moins conscient de l'état dans lequel tu es et de ce que tu es capable de mettre en mouvement comme lumière de Dieu. Et c'est un signe de bonne santé, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, c'est pas parce que je ne le ressens pas que ça n'est pas le cas. C'est pas parce que je ne ressens pas que je suis dans ce monde-là de l'Atsilut que ça ne veut pas dire que j'ai réussi à créer quelque chose d'énorme. Parce qu'il y a ici, à un moment, deux effets contraires. D'un côté, celui qui étudie ne ressent pas l'union qu'il y a avec Dieu. Et c'est ce qui lui permet d'étudier la Torah, de ne pas disparaître. Parce que s'il ressentait vraiment le niveau de connexion, d'union qu'il a avec Dieu, vous savez ce qui se passerait? Il arriverait à un niveau, ce qu'on appelle le bitoul total, l'annulation totale. Face à la grandeur, face à l'immensité, qu'est-ce qui se passe? Je perds tous mes moyens, je n'existe plus. Je vois ce que Dieu est, je perds mes moyens. Je me sens complètement annulé. Et quand je me sens complètement annulé, alors où j'ai réussi à atteindre un niveau de crainte et d'amour tellement grand que je ne me laisse consumer par cet amour de Dieu,
et je suis tétanisé par ce qui se passe, ou je ne suis pas assez conscient, mais quoi qu'il en soit, je suis annulé devant cette grandeur-là. Et si je suis annulé devant cette grandeur-là, ben je m'arrête de faire, je m'arrête d'étudier. Donc, d'un côté, je ne ressens pas l'union, mais de l'autre côté, le fait que je ne ressente pas vraiment le niveau que je suis en train d'atteindre quand j'étudie la Torah, c'est ce qui me permet de continuer à étudier la Torah, parce que sinon je ne pourrais pas. D'un autre côté, dans les mondes supérieurs, eux ressentent un dévoilement de Dieu beaucoup plus fort que nous, parce qu'ils sont plus proches de Dieu. Les anges sont plus spirituels que nous. Donc eux ont la possibilité de supporter la lumière de Dieu, qui s'adapte à ce qu'ils sont eux en tant qu'anges, mais ils n'ont pas cette lumière-là qui est sauvève, qui ne s'adapte pas puisqu'elle est infinie, qu'elle est au-delà de toute limite. Parce que si vraiment elle les éclairait dans les mondes supérieurs, eux aussi disparaîtraient. C'est comme ça qu'on peut comprendre la valeur que la Torah a par rapport à toutes les mitzvot, et même par rapport à la tefila. Le fait de dire, et la raison pour laquelle cet homme-là qui a l'habitude parfois d'aller travailler, mais aussi d'étudier la Torah, le fait que l'homme qui étudie la Torah tous les jours, toute sa journée, qui perd parfois le goût, qui perd parfois la prise de conscience que cela lui apporte, il pense que c'est comme ça, que c'est banal, qu'il oublie qu'il a cette chance inouïe, infinie d'étudier cette Torah, qui oublie ça, qui oublie parce que malheureusement, il pense qu'il doit se limiter à ce que la société lui donne comme référence, à savoir que l'étude de la Torah c'est censé me donner ça, ou que l'accomplissement de telle mitzvah c'est censé me donner ça. Mais encore plus fort dans l'étude de la Torah, c'est ce qu'il nous dit ici. Quand j'étudie la Torah et je suis conscient que c'est une chance inouïe, et que même si j'arrive pas à ressentir cette élévation, il se produit cette élévation. Et si je ne sens pas cette révélation, la d'Akadosh Baruch Hu, c'est voulu. C'est parce qu'on veut me laisser continuer à vivre, mais je dois continuer à m'investir dans cette étude de la Torah. Alors à ce moment-là, je comprends la chance inouïe que j'ai, je comprends ce que c'est de poser ce diamant sur la couronne. Et c'est comme cela qu'on va réussir à comprendre pourquoi, vraiment dans les mots du Admor HaZaken, cette importance de Torah est importante si grande et si forte. Ubazi Uvan, la Magadla Meod Malat Aisek Torah Yoter Mikol HaMitzvot, va filu mitfila shiyichud olamot elyonim. Ce que nous venons de dire ici oralement, on va comprendre pourquoi la Torah, la valeur de la Torah est si grande par rapport à toutes les mitzvot. Bien plus forte même que la tefila, qui a pour fonction de réunir les différents mondes. Ichud, Kutshab, Richu, Shrinte, l'union, l'unicité qu'il y a entre Dieu et Dieu qui se révèle dans les mondes. Il dit, entre parenthèses, et ce que nous disons dans la Torah, dans la halakha, que celui qui n'a pas la Torah comme travail quotidien, c'est-à-dire qui n'étudie pas du matin au soir, du soir jusqu'au matin, qui n'est pas un tzaddik comme les Tanaïm de la Gemara ou de la Mishnah, lui, il doit cesser d'étudier quand il est en train d'étudier pour faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire pour faire sa tefila. Parce qu'à ce moment-là, la tefila va être plus importante que la Torah. Mais c'est pas parce que la tefila est plus importante que la Torah, c'est parce qu'il doit faire la tefila, parce que lui, il n'étudie pas la Torah, il ne réussit pas à se connecter comme un grand tzaddik peut se connecter quand il étudie la Torah non-stop. Écoutez cette histoire-là. Lorsque le Tzemar Tzedek a inauguré la maison dans laquelle il allait habiter, il y avait ce jour-là, lorsqu'on a mis la première pierre, bien sûr, il s'est adressé devant tous les chassidim qui étaient présents, et on sait qu'à chaque événement de vie d'un tzaddik, d'un rabbi, c'était une occasion toujours d'entendre des mots de chassidut. Et le rabbi disait un discours de chassidut, ce qu'on appelle un mahamar, ou une histoire, une anecdote, quelque chose, apprendre un enseignement. Le Tzemar Tzedek s'est tourné vers ses élèves et il leur a dit, vous vous attendez à ce que je vous raconte quelque chose là, vous vous attendez à ce que je vous explique ce qui est en train de se passer, ésotériquement parlant, chassidutiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire de mettre la première pierre d'un édifice physique, matériel. Et là il a dit, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui concerne le rabbi de Rougine, le tzaddik de Rougine, qui avait un chassid, qui a lui loué à un autre juif, il lui a loué un endroit qui allait lui servir de boutique. Il lui a loué cet endroit-là. Mais malheureusement, cet homme-là ne lui payait pas le loyer tous les mois. Alors il lui a dit, voilà, c'est simple, si tu ne payes pas ton loyer, eh bien, je vais faire ce qu'on fait tous, à ceux qui ne payent pas le loyer, malheureusement, je vais te sortir de l'endroit que je t'ai loué. Cet homme-là est parti voir le tzaddik de Rougine, qui était son maître, qui était son tzaddik, et il lui a expliqué un petit peu sa situation. Il a demandé au tzaddik d'aller voir cet homme-là et de lui dire,
écoute, je ne peux pas payer le loyer, faites en sorte de parler à votre élève, et demandez-lui s'il vous plaît de me laisser rester encore un petit peu quelque temps sans avoir payé le loyer. Et quand je pourrai payer, je paierai. C'est ce qui s'est passé. Le temps a passé. Et là, cet homme-là n'a toujours pas de quoi payer son loyer. Encore une fois, le loueur le menace, attention, je vais te faire sortir. Et là, encore une fois, l'autre qui va chez son maître, le rabbi de Rougine, et qui lui dit, voilà, essayez de voir avec votre élève s'il peut me laisser encore du temps, je n'ai toujours pas de quoi payer ce loyer-là. Cette fois-ci, l'élève du Rav n'a pas accepté ce que le tzaddik lui demandait. Il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Ça suffit, je lui ai déjà laissé du temps. Il décide donc de le faire sortir. La vie avance. Et cet homme-là quitte ce monde-là après 120 ans. Et là, il se retrouve Bedjin Shelma, là. Il est là devant le tribunal céleste. Et on lui pose la question. Et on se pose la question à son sujet. D'un côté, il n'a pas écouté ce que son Rav lui a demandé de faire, c'est-à-dire de rallonger encore cette période-là. Et d'un autre côté, il a fait comme il fallait. Il a déjà laissé du temps, il a encore laissé du temps. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, a priori, voilà, il y avait ceux qui accusaient et ceux qui le défendaient. Alors, étant donné que dans le tribunal céleste, on ne sait pas ce que c'est l'argent, vraiment, puisqu'on ne comprend pas ce que c'est la difficulté de pouvoir gagner sa vie, donc, ils se sont dit, on doit transmettre ce jugement-là à une personne qui a l'habitude de juger et qui comprend ce que c'est l'argent. Donc ça a été donné et donné à celui qu'on appelle le Bet Yosef et le Beit Hadash. Le Bet Yosef et le Beit Hadash, le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, c'est celui qui nous a écrit le Shulchan Aruch, et avant d'écrire le Shulchan Aruch, grand Shulchan Aruch de base, il a écrit ce qu'on appelle le Bet Yosef. C'est un commentaire de Halacha, pas seulement un commentaire, c'est de Halacha, des précisions halachiques qui sont données sur le tour, qui a été écrit par Rabbeinu Yaakov Ben Asher. Le tour, c'est la base de la Halacha, après la Gemara. Et donc ils se sont dit, voilà, on va leur donner la décision halachique, et c'est à eux de donner cette halakha-là. Chacun donnera son avis, et puis on décidera ensuite. Eux qui ont vécu dans ce monde-là, ils savent ce que c'est l'argent. Alors, il y en a un des deux qui a décidé de rendre responsable cet homme-là qui n'a pas laissé son co-religionnaire rester dans la boutique, bien qu'il n'avait pas de quoi payer, parce que c'est son frère juif, et puis c'est son maître qui lui a dit de le laisser. Et l'autre qui voulait complètement l'inverse. Le problème, c'est que ils se sont dit, mais nous, ça fait plus de 300 ans qu'on a quitté ce monde-là. Peut-être qu'il y a 300 ans, on savait ce qu'était la valeur de l'argent. Mais est-ce que maintenant, on sait ce que ça vaut l'argent? Est-ce qu'on sait ce que ça vaut de vivre sans argent, chas v'shalom, ou avec l'argent? Est-ce qu'on est capable de savoir la valeur? Ils se sont dit, non, certainement que nous avons oublié. Donc dans le ciel, on a décidé dans ce tribunal céleste qu'il faut aller voir quelqu'un qui, lui, vit dans ce monde-là, maintenant, et qui, lui, sait ce que c'est la valeur de l'argent. Le Tzemar Tzedek a terminé son histoire en disant « Et c'est moi qui ai ce mérite-là de décider qui c'est qui a raison. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous savez ce qu'ils ont répondu, tous les chassidim? Ils ont compris qu'ils étaient pris avec le Tzemar Tzedek dans ce jugement-là, et ils ont tous répondu « Zakai, Zakai ». Il est méritant, il est méritant. Imaginez cette magnifique histoire. On voit comment le tzaddik, il est ancré dans ce monde-là. C'est-à-dire que dans ce monde-là, le Tzemar Tzedek, qui était un grand décisionnaire, prend une décision rabbinique qui concerne une âme qui est dans les mondes célestes. Pourquoi? Parce que la chokhma de la Torah, c'est la sagesse suprême de Dieu. Elle nous permet une connexion avec ce que Dieu a d'infini et d'illimité, qui dépasse tous les mondes, même les mondes supérieurs, et qui est ancré dans une réalité, c'est-à-dire la réalité dans laquelle on vit maintenant, avec les codes de vie de maintenant. Et ça, il n'y a que l'être humain qui peut le vivre. C'est un niveau qui est supérieur à tous les niveaux de tous les anges qu'eux peuvent recevoir. Baruch haba, mon ami Laurent. Ochim Abbaim, ceux qui nous rejoignent. Les conséquences émotionnelles que crée l'étude de la Torah, c'est d'avoir une crainte extraordinaire, une grande crainte pour Dieu. On a compris ce que faisait
intellectuellement ce que produisait comme union l'étude de la Torah entre Dieu et l'homme. La Chassidut Rabbah nous enseigne que le fait de comprendre quelque chose cérébralement et intellectuellement, c'est censé produire des effets. Quels sont les effets que cette réflexion-là me permet d'apporter, de créer, de susciter? Ce sont des effets émotionnels. J'ai besoin de créer des émotions. C'est même pas j'ai besoin, c'est une conséquence directe. Quand vraiment j'ai une bonne réflexion intellectuelle, que j'ai eu ce sentiment de crainte, eh bien ça a créé chez moi une sensation, quelque chose, une émotion, mon cœur ressent quelque chose. Je vais ressentir quelque chose. Je ne vais pas rester insensible à ce que j'ai compris. Ça ne reste pas quelque chose de cérébral. Je ne vais pas juste fermer mon livre et avoir un comportement qui est différent après. La vraie étude de la Torah, elle me change, elle me transforme. La compréhension même qu'il y a dans cette union de Torah, de Dieu, pardon, par l'étude de la Torah, elle doit entrer, s'incruster dans mes... C'est pas s'incruster. Elle doit s'imprégner dans les sentiments que je ressens dans mon cœur et m'amener à une véritable crainte. Les Chachamim nous disent, plus que cela, c'est pas seulement l'étude qui doit produire chez moi une émotion de crainte de Dieu, une sensation de rattachement à Dieu ou d'amour de Dieu, mais l'étude même, elle doit être vécue avec une forme de crainte de Dieu. Dans l'étude de la Torah, on n'y entre pas par effraction. Et si on y entre par effraction, on doit tout de suite se poser et prendre conscience que la crainte de Dieu est en nous. On doit étudier avec crainte. On doit savoir devant qui nous nous trouvons. On doit être conscient que quand on prononce les mots de Torah, on est en train de prononcer et de réfléchir à des mots et à la présence d'Hachem, qu'on se connecte avec la sagesse de Dieu, le roi des rois. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Il est dit comme ça d'ailleurs dans la Torah, Irato, Kodemet, Lechormato, la crainte précède la sagesse. On sait que ceux qui ont le devoir et la responsabilité lourde de juger, ceux qui sont appelés des dayanim, des juges, ont besoin d'avoir une crainte qui surpasse tous les autres sentiments qu'ils ont et qu'ils éprouvent dans leur existence. La crainte, c'est ce qui se pose sur eux, comme il est dit, Elokim nitzav ba'adat kel, Dieu se tient dans une assemblée. Dans une assemblée de Dieu, c'est-à-dire celle qui perçoit cette crainte-là. Quand on comprend qu'on ne parle pas juste d'une shrina, d'un rayonnement de Dieu qui serait là, mais d'une union, d'une unification qui se crée, la plus grande qui puisse exister, bien qu'elle soit plus grande que cette union que les anges, les malachés à charrette qui se trouvent dans les mondes supérieurs peuvent produire. Elle est même plus grande que ce que les grandes neshamot qui se trouvent dans les mondes supérieurs sont capables de ressentir. Ça, cette prise de conscience, elle nous amène à ressentir une crainte infinie et une annulation totale devant Dieu. On se rattache avec la volonté d'Hachem et un niveau de révélation de Dieu qui dépasse toutes les limites. Il est dit comme ça dans le texte, Vayetzavenu Hashem et kol hachukim ha'aleh le'ira et Hashem. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné toutes ces lois-là qu'il nous a données, c'est-à-dire les chukim, les lois qu'on n'a pas la possibilité de comprendre, les tenants et les aboutissants, on n'est même pas capable de comprendre les raisons pour lesquelles nous devons les faire, nous devons les accomplir. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois faire ça, mais je le fais quand même. Cette mitzvah que j'accomplis, ou cette halakha, cette loi que je garde, je dois la vivre avec la plus grande des craintes. C'est pas parce que je comprends que j'ai de la crainte. Même quand je ne comprends pas, et surtout quand je ne comprends pas, je dois développer en moi un sentiment de crainte énorme pour Dieu. La Torah, à ce moment-là, elle est considérée comme un moyen qui me permet d'arriver à la crainte. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, afin qu'on étudie dans cette Torah-là. Et si je regarde dans cette Torah souvent, et que j'étudie cette Torah-là, je crée une union qui se crée au moment de l'étude et qui entraîne cette crainte qui est énorme. Donc la Torah devient le moyen de véritablement ressentir la crainte de Dieu. On va comprendre ce qui est dit aussi dans la Torah, et précisément dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Im ein chochma ein ira, ve'im ein ira ein chochma. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. La question qui se soulève tout de suite, c'est qu'est-ce qui précède quoi? Est-ce que c'est la crainte qui doit venir d'abord, ou est-ce que c'est la sagesse qui doit venir d'abord? Est-ce que d'abord j'ai de la crainte et ensuite j'étudie, je fais travailler mes méninges, mon cerveau, mon intellect? Ou bien, non, j'étudie de la Torah, et cette Torah-là va faire naître en moi une crainte pour Dieu. Qu'est-ce qui doit venir en premier? Qu'est-ce qui doit venir en premier? Alors en fait, on va nous expliquer ici on va le dire succinctement, mais il y a des livres entiers, on a eu l'occasion d'étudier ce que le Admour Haem Tsaï avait à dire à ce sujet dans son livre le Derech Haim, un livre très profond de Chassidut, magnifique, qui rentre dans les détails de ce que veut dire la crainte de Dieu, ce que veut dire la sagesse.
Là, succinctement, ce qu'il faut savoir ici, c'est que il y a en fait deux formes de crainte. Deux formes de crainte qui définissent la connexion qu'on a à Dieu à travers la crainte que nous éprouvons pour lui. Il y a une crainte de base, extérieure, superficielle, qui devient l'introduction même, la préparation à l'étude de la Torah, à l'étude de la sagesse qu'il y a dans la Torah. C'est logique. Imenira, en chorma. Je ne peux pas étudier de Torah si je n'ai pas une forme de crainte pour Dieu. Parce que sinon, je n'y vais même pas, je n'ouvre même pas le livre. Si j'ouvre le livre de Torah, et que je le fais comme il faut, je ne le fais pas comme j'apprends et j'étudie une sagesse, Razvé Shalom, Alex. Non, j'étudie ça parce que je sais que c'est Dieu qui se trouve dans les mots de Torah. C'est la crainte de base, c'est celle qui précède l'étude. Mais il y a un autre niveau de révélation, il y a un autre niveau de crainte. C'est une crainte qui est énorme, qui est profonde, qui est grande, qui est puissante. Celle qui vient en conséquence, celle qui est produite par l'étude de la Torah. De la sainteté puissante qui réside sur l'homme au moment qui étudie la Torah, là, il y a un sentiment de crainte phénoménal qui envahit la personne qui étudie. Parce qu'au moment où j'étudie la Torah, je me déconnecte de tout ce qui se passe autour de moi. Le monde n'existe pas. Plus rien n'existe, si ce n'est le message que je suis en train d'étudier dans cette Torah. Je me connecte en prenant conscience que c'est la parole de Dieu qu'il y a dans cette sagesse. Que quand ma tête réfléchit, quand j'essaye de comprendre une notion, quand j'étudie une page de Gemara, quand j'étudie une page de Chassidut, je suis en train de révéler la volonté d'Hachem qu'il y a dans cette sagesse, qui est cette sagesse de la Torah et qui est cette sagesse de Dieu. Donc ça suscite en moi quoi? Une prise de conscience, ça fait grandir en moi une crainte, et là une forme de crainte qui dépasse la crainte qui avait précédé l'étude de la Torah, cette crainte-là qui m'avait amené à ouvrir le livre. C'est la raison pour laquelle nous disons ici, Imen Chorma en Ira. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. D'un côté, Imen Ira en Chorma, la première crainte qui m'a amené à étudier la Torah, eh ben, elle est nécessaire, parce que sinon j'étudie pas. Mais ensuite, une fois que j'ai étudié, Imen Chorma en Ira. S'il n'y a pas cette sagesse-là, et s'il n'y a pas cet approfondissement nécessaire comme il est, je n'ai pas les conséquences de cette crainte-là qui va se développer. Maintenant, la question qui se pose, c'est que si je n'arrive pas vraiment à ressentir de crainte, si je n'arrive pas à ressentir de crainte, est-ce que je dois continuer à étudier la Torah? Ben, bien sûr que je dois continuer à étudier la Torah. Et c'est ce qu'il va nous dire ici le Rabbi Shneur Zalman. Ici. Le Admorazaken ici, sait que nous avons des limites. Et que nous devons aller travailler tous les jours. Et que nous devons parfois aller emmener les enfants à l'école. Et qu'on doit être confronté à toutes sortes de problématiques matérielles, physiques, corporelles. On est dans un monde, on est ancré dans une réalité qui est parfois matérielle, grossière. Et qui fait que d'étudier la Torah et de réussir à éprouver une crainte de Dieu quand on étudie la Torah et de monter de niveau en niveau, c'est pas si facile que ça. Même quand on consacre une étude le soir et le matin, même si on consacre des fois plusieurs heures d'études. Vraiment être conscient de la crainte de Dieu et de rentrer dans cette autre réalité qui est la vraie réalité dans laquelle nous devons vivre, c'est pas si évident que cela. Nous sommes quand même limités. Alors l'étude de la Torah, bien sûr qu'elle doit amener à l'annulation totale, mais quand on n'est pas capable de le faire, quand on se rend compte que quand on étudie la Torah, on ne réussit pas vraiment toujours à produire ces effets-là de crainte. Alors, on te dit que déjà, réussir à te concentrer et étudier ce que tu étudies, déjà c'est un effort qui est parfois incommensurable. C'est déjà super, c'est déjà génial. Et continue à le faire. Mais même celui qui n'arrive pas à arriver à ce niveau d'annulation, d'abnégation et de crainte de Dieu, ça ne doit pas t'arrêter. Tu dois continuer à étudier. Parce que de toute façon, c'est pas parce que tu ne ressens pas que ça n'est pas. Vous vous souvenez de la première histoire que nous avons racontée? C'est pas parce que tu ne ressens pas l'importance que ça ne l'est pas. C'est pas parce que tu n'es pas conscient que tu es en train de prendre un diamant qui a une valeur de plusieurs millions de dollars dans ta main, que pour autant tu ne l'as pas posé là où il fallait. Si tu es conscient de la valeur, tu trembles, tu le lâches le diamant, et tu ne le poses pas sur la couronne du roi. Mais toi, en tant que juif, aussi important que tu puisses être, aussi simple que tu puisses être à tes yeux, sache qu'aux yeux de Dieu, tu es en train de manier le plus beau des diamants. Et le fait que tu ne sois pas conscient de cette valeur-là, c'est pas grave, c'est même un atout pour toi. Parce que tu vas pouvoir continuer à l'étudier, cette Torah. Tu n'es pas conscient, ça ne fait pas naître en toi une crainte phénoménale pour Dieu. Non, tu es quand même assez matérialiste, tu continues à être matérialiste. C'est pas grave, continue d'étudier. Parce que même si toi, tu n'es pas conscient, ce que tu produis, tu le produis. À ce moment-là précis, tu es en train de t'unir avec Dieu, même si tu ne le ressens pas. Le fait que tu ne le ressens pas, ce n'est pas une preuve que tu n'es pas en train de le vivre. Plus tu vas avancer, plus tu ressentiras.
Mais toi, tu dois juste le faire. Ça, tu dois le faire. Et il y a quelques techniques que la Chassidoute nous donne pour y arriver. Comment? Approfondir la réflexion de ce que nous avons étudié. La lumière du Sovev, cette lumière qui est produite par l'étude de la Torah, ne peut éclairer tous les mondes parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette lumière qui est infinie, qui est au-delà des limites. Et ce monde-là est fait de limites. Mais il y a cette lumière de la Torah. On ne peut pas la ressentir, mais cette lumière-là est présente. Maintenant, quand moi, j'ai étudié quelques heures, j'ai suivi un live magnifique, que j'ai partagé, que j'ai liké, que j'ai commenté, n'est-ce pas? Oui, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est noter le nom de vos amis, le nom de profil de vos amis sur les commentaires. Ça va les appeler à cette étude-là. Vous avez peut-être le mérite, et vous avez sûrement le mérite de le faire, et puis vous amenez encore d'autres personnes à étudier la Torah, et ça, c'est magnifique. Donc faites-le, faites-le, faites-le. Vous êtes la force de ce live, vous êtes la force, le courage de ce live. Faites-le, on compte sur vous, on compte sur vous. Qu'est-ce qui va se passer quand vous avez étudié quelques minutes, quelques heures, et puis que vous fermez les yeux, pas si vous êtes au volant, mais en tout cas vous respirez profondément et vous essayez d'intégrer l'idée. Juste vous réfléchissez. Vous allez vous dire, mais à quoi ça sert que j'y réfléchisse? J'ai entendu l'idée, ou j'ai étudié ce texte, j'ai lu un texte. C'est bon, j'ai compris. Non. Vous réfléchissez, vous approfondissez encore et encore, vous répétez dans votre cerveau, vous visualisez ce que vous venez d'étudier, vous vous imprégnez de ce que vous avez étudié. Vous faites naître à ce moment-là, à travers cette réflexion, cet approfondissement intellectuel, obligatoirement un sentiment de crainte qui va naître, qui va grandir. Oui, quand vous étudiez comme ça, vous avez l'impression de ne pas ressentir cette crainte de Dieu. Mais comme on l'a dit, c'est pas parce que tu ne ressens pas que ça n'est pas. C'est pas parce que tu ne ressens pas qu'il y a quelque chose qui se produit, qui est extraordinaire, que même les anges ne peuvent pas faire quand toi tu étudies la Torah. Donc continue à étudier. Tu veux faire naître en toi quelque chose? Approfondis cette étude, approfondis cette réflexion, investis-toi. N'étudie pas une heure et après tu passes à autre chose. Tu as un moment dans ta journée, élève-toi. Dis-toi, allez, je me force à ne pas penser à des bêtises, mais je me force à réfléchir à ce que j'ai étudié, à cette idée de Torah que je viens d'étudier. Je l'approfondis. Et le fait d'approfondir, ça fait naître en moi et réveille en moi un sentiment de crainte pour Dieu. Cette crainte-là, Imen Chochma Enira, cette crainte-là qui vient après l'étude de la Torah, elle nous dit que c'est la porte de ce royaume. La porte de ce royaume parce que le royaume, c'est la crainte. Et cette sagesse-là, cet approfondissement intellectuel me permet d'ouvrir cette porte-là de ce royaume-là qui est le royaume de la crainte de Dieu. Pas tout le monde peut réussir à avoir cette crainte-là. La raison, c'est parce qu'en fait, les Neshamot, les âmes, ont vécu tout un système comme ça d'adaptation, de chute vertigineuse, de niveau en niveau. Il y a des Neshamot qui viennent du monde d'Atsilut, le monde de tous les possibles, le monde de l'infini, et elles sont très proches de cette crainte-là. Il y a des Neshamot, des âmes qui viennent de niveaux qui sont beaucoup plus bas, le monde de l'action, et elles, leurs capacités de réception sont beaucoup moins élevées. Elles n'ont pas la possibilité de ressentir cette crainte-là de manière aussi forte et aussi puissante. Mais on ne nous demande pas d'être ce que nous ne sommes pas. On demande d'être au maximum, d'être la meilleure version de ce que nous sommes nous, de ce que nous pouvons être. On laisse après Akadosh Baruch Hu être celui qui doit être. Et on laisse les grands tzadikim être ce qu'ils sont eux. Nous, on doit être au meilleur de ce que nous pouvons être. On ne peut pas se dire, bon, c'est très bien, j'ai déjà étudié. Non. Est-ce que tu as approfondi au maximum? Est-ce que tu as vraiment fait cet effort-là? Cet effort-là va créer et va susciter une conséquence qui est la sensation de cette prise de conscience, de cette élévation de l'union que tu as avec Dieu. Et si tu n'y arrives pas, eh bien sache que ça n'est pas grave. Ton étude de la Torah est nécessaire parce que ce que tu ne ressens pas, c'est quand même existant. Regardez dans les mots ce que le Tanya nous dit et on terminera avec cette idée. Ou miser, et de cette étude-là, et de cette compréhension que nous avons de la valeur de l'étude de la Torah, celui qui réfléchit, l'intellectuel, ok, mais pas l'intellectuel pour ce que nous nommons l'intellectuel. C'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, lorsqu'on fait travailler notre intellect, notre sechel, et qu'on réussit par l'étude de la Torah, on aura la possibilité d'attirer vers nous une grande crainte quand on étudie la Torah. Comment? Quand on va réfléchir à cela. Comment est-ce que notre âme, et tous les outils qu'il y a dans notre âme, c'est-à-dire tous les outils, les moyens d'expression, les moyens de compréhension, quand ils sont mis en mouvement, quand ils étudient, que ce soit les moyens que nous avons dans notre cerveau, que ce soit les capacités que nous avons verbales dans notre bouche, ou bepiv, on est conscient que c'est en union totale, mamash, véritablement, concrètement, avec l'union
avec la volonté suprême, le Or En Sof Baruch Hu et la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, Mamash Amidgale Bahem. Au moment de l'étude, on s'est uni avec l'infini du Saint béni soit-il. Vous voyez un petit peu les mots qu'on est en train de dire. Répétez juste ça plusieurs fois. Répétez cette phrase-là, que quand j'étudie la Torah, je suis en train de m'unir avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Répétez-les 5 fois. Et puis, vous allez voir, si vous le faites tous les jours, vous allez comprendre comment la crainte de Dieu va s'imprégner en vous. Elle va se dévoiler. Ce que tous les mondes, tous les mondes supérieurs et inférieurs ne sont considérés comme rien devant la volonté suprême. Et cette volonté suprême devant qui rien n'existe, et aucun monde n'existe. Cette volonté est dans l'étude de la Torah. Et nous, on a la possibilité de se connecter avec cette volonté d'Hachem. C'est extraordinaire. Tout est considéré comme du néant. Et la sauvève kolalmin, à tel point que c'est tellement éloigné de Dieu que Dieu n'entre pas dans eux, il est juste en train de les éclairer de manière extérieure pour les faire vivre. Les achayotam kachayotam, pour leur donner l'essentiel de leur existence, de leur subsistance, de leur vitalité. Rakeizo aram itlabeshet betocham, il est juste comme ça, juste une lumière, un rayonnement, un reflet qui vient s'habiller en eux. Ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent saisir à travers leurs limites, afin qu'ils ne disparaissent pas complètement, parce que s'ils ressentaient vraiment la grandeur de Dieu et l'infini du Saint béni soit-il, ils disparaîtraient. Ce qu'on disait tout à l'heure, la Torah est appelée dans le Zohar et dans la Kabbalah, elle est appelée la porte de ce royaume, la porte de cette résidence-là, comme ce sera expliqué dans le chapitre 43 que nous allons étudier dans quelques semaines. Et là, pas tous les cerveaux peuvent supporter cette crainte-là. Maintenant, même celui dont le cerveau ne peut pas saisir cette grandeur-là, cela ne veut pas dire l'omina, même si c'est un tout petit peu. Hein. Pourquoi ? À cause de l'incapacité et la petitesse de la valeur de son âme, dans ce qu'elle est ancrée dans sa racine, dans sa source, parce qu'elle se trouve au dernier niveau des 10 séphirotes, des 10 forces de création qu'il y a dans le monde d'Assia, de la création, bien là, en irazo, mais à kevet bolémassé. Le fait qu'il ne ressente pas cette crainte-là, parce qu'il n'en a pas le niveau, n'empêche pas du tout, et n'influence pas du tout le fait qu'il soit capable de faire et d'agir et d'accomplir cette mitzvah-là, qui est d'étudier la Torah, ou bien de faire telle et telle mitzvah. Comme ça va être expliqué un petit peu plus loin. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Rappelez-vous que ce qui est essentiel, c'est essentiel, et ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Ce qui est essentiel, c'est d'étudier la Torah. Et ce qui est pas du tout essentiel, c'est de penser que si on étudie la Torah et qu'on n'est pas capable de comprendre l'importance que cela, ça voudrait dire que ce ne serait pas essentiel. C'est essentiel, même si on n'est pas capable de ressentir cette crainte-là. Et puis on essaye, c'est le challenge du jour, de réfléchir, d'approfondir cette idée un petit peu pendant notre journée, en allant au travail, en allant faire nos courses, et on sera conscient de tout ce qui nous arrive, à savoir qu'on se connecte avec l'infini du Saint béni soit-il. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je rappelle que nous avons étudié aujourd'hui pour le bon zivoug de Elisheva Bad Rivka. Elisheva Bad Rivka, qu'Hachem lui envoie un bon zivoug, un bon mazal, et qu'elle puisse se marier rapidement dans la joie la plus totale, et qu'Hachem nous libère de cet exil, et qu'on puisse se retrouver Be'ezrat Hachem avec l'aide d'Hachem en bonne santé ce soir, pour chacune et chacun d'entre vous, à 21h, au Beth Amikdash, avec le Rabbi Shneur Zalman, avec le Rabbi de Lubavitch, avec tous nos proches, au Beth Amikdash, avec tous nos frères, dans la paix et la sérénité. Que Dieu vous bénisse. Varikoti lachem rachat beli yidai, yad beli yidai, yad beli yidai, yad beli yidai, yadai, 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 yadai. Varikoti lachem rachat beli yidai, yad beli yidai, yad beli yidai, yad beli yidai, yadai, 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 yadai. Yad she'ivelu siftotechem. בלי לומר די 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 עד שיבלו שפתותיכם בלי לומר די 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 די
Barikoti lachem rachat beli yidai, yad beli yidai, yad beli yidai, yad beli yidai, dai, 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 dai. Barikoti lachem rachat beli yidai, yad beli yidai, yad beli yidai, yad beli yidai, dai, 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 dai. Yad sheivelu tviv tateichem, boy lilam, dai, dai, dai. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בי לא אמר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בי לא אמר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בי לא אמר די 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 די. Excellente journée à vous. Chazak pour votre présence. Que Dieu vous bénisse.